Du premier verset jusqu'au 31e verset, la parole de Dieu déclare: Le Seigneur dit à Moïse: ordonne aux Israélites de revenir camper près des Phiraïons, entre Migdol et la mer. C'est là que vous... À partir du 15e verset, pardon. Commence à 15e verset. Exode 14, on commence à partir du 15. Amen. Amen. Le Seigneur dit à Moïse: pourquoi m'appelles-tu à l'aide? Dis aux Israélites de se mettre en route. Prends ton bâton en main et élève-les au-dessus de la mer. Ouvre ainsi un passage dans la mer afin que les Israélites puissent traverser à pied sec. 17. Quant à moi, je pousse les Égyptiens à s'obstiner et à y pénétrer derrière vous. Je manifesterai alors ma gloire en écrasant les pharaons avec toutes ses troupes, ses chars et ses cavaliers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur lorsque j'aurai manifesté ma gloire de cette manière. L'ange de Dieu qui auparavant précédait les Israélites alla se placer derrière leur camp. De même, la colonne de fumée qui était devant eux passa derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et celui des Israélites. Cette fumée était obscure d'un côté, tandis que de l'autre, elle éclairait la nuit. Ainsi les adversaires ne s'approchèrent pas les uns des autres de toute la nuit. 21. Moïse étendit les bras au-dessus de la mer. Le Seigneur fit alors souffler un fort vent d'est durant toute la nuit pour refouler la mer et la mettre à sec. Les eaux se séparèrent et les Israélites traversèrent la mer à pied sec. De chaque côté d'eux, l'eau formait comme une muraille. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux du Pharaon, avec chars et cavaliers, pénétrèrent derrière eux dans la mer. Verset 24. Vers la fin de la nuit, le Seigneur du milieu de la colonne de feu et de fumée regarda l'armée égyptienne et la désorganisa. Il bloqua les roues des chars qui n'avancèrent plus que difficilement. Alors les Égyptiens s'écrièrent: fuyons loin des Israélites, car le Seigneur combat avec eux contre nous. Le Seigneur dit à Moïse: étends ton bras au-dessus de la mer pour faire revenir l'eau sur les chars et les cavaliers égyptiens. Moïse obéit. Alors, à l'aube, la mer reprit sa place habituelle. Les Égyptiens qui s'enfuyaient se trouvèrent soudain face à l'eau, et le Seigneur les y précipita. L'eau recouvrit tous les chars et les cavaliers des troupes du Pharaon qui avaient poursuivi les Israélites dans la mer. Personne n'échappa. Quant aux Israélites, ils avaient traversé la mer à pied sec. L'eau forma comme une muraille de chaque côté. 30. Ainsi ce jour-là, le Seigneur délivra les Israélites du pouvoir des Égyptiens. Et les Israélites purent voir les cadavres des Égyptiens sur les rivages de la mer. Enfin 31. Les Israélites virent avec quelle puissance le Seigneur était intervenu contre l'Égypte. C'est pourquoi ils reconnurent son autorité. Ils mirent leur confiance en lui et en son serviteur Moïse. Parole du Seigneur. Éternel Père très saint, Dieu tout-puissant, Seigneur Saint-Esprit, viens. Je me soumets à ton obédience. Bénis ce moment. Prends le micro, parle à ton peuple. Viens magnifier Jésus. Viens glorifier Jésus. Viens, Seigneur Saint-Esprit. Tu es Dieu. Tu es l'auteur. Tu es l'auteur. Tu es le fondateur
Tu es l'architecte, tu es tout-puissant, tu es tout, Seigneur. C'est toi, Dieu, Seigneur Saint-Esprit. Je laisse ce moment entre tes saintes mains. Seigneur, utilise-moi comme tu as utilisé l'apôtre Pierre. Seigneur, parle en moi. Touche ton peuple au travers de moi. Vois ton peuple avec de mes yeux. Jésus, moi je te fais confiance. Seigneur Saint-Esprit, c'est toi le maître de culte. Seigneur Saint-Esprit, c'est toi le pasteur céleste. Seigneur Saint-Esprit, viens gouverner. Seigneur Saint-Esprit, viens, on va mouver ensemble. Seigneur Saint-Esprit, je vais t'écouter avec les oreilles de l'Esprit. Saint-Esprit, touche. Merci. Que ton sang coule en Seigneur. Merci pour cette connexion. Merci pour les anges en Seigneur. Merci pour la presse céleste. Sois loué, sois béni. Papa, merci. Dans le nom de Jésus. Que l'ensemble des dieux dit trois fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Nous allons nous asseoir en acclamant le Maire. Alléluia. Bien-aimé, je sens un homme, je sens quelque chose. Les titres de mon message, c'est Jésus-Christ et les bouleversements de tout ce que le diable a établi dans ta vie. Donc, Jésus-Christ, il est le bouleversement de tout ce que le diable a établi sur ta vie. Bien-aimé, nous sommes en train de descendre 2014. Nous sommes en train de terminer 2014. Nous voulons voir comment nous allons terminer ces 2014 pour monter avec Jésus dans 2015. Amen. Amen. Nous voyons dans ce passage, bien-aimé, je disais, qu'est-ce que je vais dire au peuple de Dieu? Seigneur, qu'est-ce que je vais prêcher? Qu'est-ce que je vais donner comme nourriture? Bien-aimé, il m'a donné ces passages. Ma Bible dit, les Israélites déployèrent leurs tentes et se reposèrent. Il y avait la mer de roseaux là, d'un côté, et les montagnes de l'autre côté. La Bible dit, leur campement était très vulnérable, c'est-à-dire très facile à attaquer. Quand tu vois le commencement de la Bible, le chapitre 14, c'est Dieu lui-même, c'est un Dieu stratège. Il a des stratégies pour avoir l'ennemi. Amen. Amen. Et Dieu lui-même a envoyé, il a donné des instructions, il a dit, allez vous camper là. Moi-même, je sais ce que je dois faire. Alléluia. La Bible me dit, ces Israélites, quand ils sont partis, ils sont sortis. Mais ils ne savaient pas là devant, là, qu'est-ce qu'il y a. Il y avait la montagne, il y avait la mer, il n'y avait pas moyen de reculer, il n'y avait pas moyen d'avancer. Mais Pharaon, lui, il a vu, il a dit non, cela, je vais le faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, partez, il a endurci le cœur du Pharaon. Bien-aimé, je viens te dire cet après-midi, quelle que soit la situation, quelle que soit la tempête, n'aie crainte de rien. Dieu nous demande ici, va de l'avant. Ce mois de décembre, nous allons aller de l'avant. Quelle que soit la tempête, ne regarde pas derrière. N'aie pas peur. La Bible déclare, ne craignez rien, ne promets pas de regard inquiet. N'empêche pas la main de Dieu agir. C'est le moment, bien-aimé. Le pouvoir doit changer de quoi? Le pouvoir doit changer de main. Le pouvoir doit changer de main. Il est temps, bien-aimé. Pas question de pleurer tout le temps. Nous voyons dans la Bible, bien-aimé, là, ma Bible me dit, des esclaves meurtris. Donc, j'ai fait des recherches. Ce sont des esclaves. Ils avaient l'habitude de souffrir, quoi. Ils travaillaient tout le temps. Ce ne sont pas des gens habitués à la guerre. Mais Pharaon savait. Pharaon, il veut s'attaquer à ces gens. Pourquoi? Parce que eux, ils craignaient Dieu. Mais Dieu a demandé de libérer son peuple. Mais aujourd'hui, regarde le temps. Regarde tout ce qui se passe. Regarde tout ce que nous voyons. Mais nous, chrétiens, nous devons nous tenir fermes. Nous devons tenir fermes parce que Dieu a parlé. Il a dit avancer. Nous devons avancer avec celui qui nous a créés. Bien-aimés, ils étaient entourés. Pas de place pour aller. Ils étaient la foule de gens. Mais Pharaon, regardez. Bien-aimé, même quand tu as un problème, si tu crois que Dieu n'agit pas, mais il est en train d'agir parce qu'il est au contrôle de ta situation. Amen. Il te connaît trop bien. Il sait très bien qu'est-ce que tu fais. Il sait bien qu'est-ce que tu manges. Il sait bien qu'est-ce que tu as besoin. Mais ce peuple ne savait pas. Mais Dieu savait. Mais c'est Dieu lui-même qui est le maître de stratégie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, allez vous camper là. Moi, je sais comment je vais passer. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, comme les Égyptiens s'approchaient des Israélites, un
peignage de nuages. Ils étaient là. Il y avait quelque chose qui s'est passé. Bien aimé, dans nos troubles, dans nos problèmes, dans nos situations, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Mais Dieu contrôle de toutes choses. Ne regarde pas ce que les autres font. Nous devons quitter le monde. Notre destination, c'est le ciel. Nous devons regarder à Jésus. Rien qu'à Jésus. Peu importe les difficultés, peu importe les années, nous devons être patients. La patience paye. Alléluia. Et ma Bible me dit, l'ange de Dieu qui apparaît précédait les Israéliens, allant se placer derrière leur camp. De même, la colonne de fumée qui était devant eux passa derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et celui des Israélites. Cette fumée était obscure d'un côté. Ça dit quoi? Quand il y a un problème, quand il y a de persécution, quand il y a quelque chose, toi, en toi, tu as la parole de Dieu. Déclare cette parole. Ne regarde pas comment ça va se passer. Ces gens, ils étaient là. Ils étaient vulnérables. Et ce sont des gens qui ne sont pas habitués à la guerre. Ce sont des gens qui ne faisaient que travailler. Des esclaves. Mais pourquoi Pharaon veut s'attaquer à ceux? Mais pourquoi Hérode voulait t'attaquer, voulait tuer Jésus? Est-ce que tu as fait quelque chose? C'est la même chose, bien aimé. Ce mois de décembre, c'est un mois de prière. Nous devons comprendre, bien aimé, où nous allons, d'où nous venons. Nous devons nous mettre vraiment en prière parce qu'il y a des choses. Le diable est en train d'organiser quelque chose. Mais nous ne le savons pas. Mais avec Dieu, il nous révèle des choses. Ces jours-là, ces gens ne savaient pas qu'ils allaient sortir un jour. Ils allaient sortir des pays d'esclaves pour aller adorer Jésus. Jésus-Christ nous a créés pour l'adorer lui seul. Nous devons garder cette confiance. Nous devons l'aimer. Nous devons marcher avec lui. Il est notre mari. Il est notre époux. Il est tout pour nous. Bien aimé, quelle que soit la persécution, même ton projet, fais avec Jésus. Mais lui, le grand stratège, qu'est-ce qu'il a permis qu'il y ait cette histoire. Il a permis qu'il entre dans une preuve. Il a permis que tu passes par là. Il a permis. Puisqu'il permet, il sait comment te faire sortir dans cette situation. Ne cherche pas à comprendre tout ça. Mais comment et le pourquoi n'est pas pour toi. Il a dit dans sa parole, même si vous ne me voyez pas physiquement, je suis là en esprit. L'esprit de Dieu est en ces lieux. Celui qui a son cœur ouvert, il reçoit la grâce. Il reçoit. Il faut être déterminé dans la vie. Bien-aimé, en ce moment, bien-aimé, il y a eu des choses qui sont en train de se faire, mais nous restons dans la prière et Dieu est en train de se glorifier. Amen. L'ange de l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis, la Bible dit, l'ange de Dieu qui apparaît, l'ange de Dieu qui auparavant précédait les Israélites. Donc derrière, il y a eu comme une nuée. Une nuée. Donc le diable, l'ennemi, il ne pouvait pas voir. Le pharaon ne pouvait pas voir ce peuple de Dieu. Malgré ce qu'ils étaient, malgré leur honte, malgré, mais Dieu, il était en train de faire, Dieu était en train d'utiliser les anges de l'Éternel. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est regarder à celui qui nous dit, va, ne recule pas en arrière. Amen. Et Dieu a donné l'ordre. Il dit, Moïse, pourquoi ce peuple crie? Mais pourquoi nous devons murmurer? Mais pourquoi nous devons nous arrêter? Dans nos problèmes, nous ne devons pas murmurer. Nous devons rester au bas de la croix, chercher la face de Dieu. Il a dit, à celui qui me cherche, je me laisserai trouver. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Moïse, avance. Ce peuple, pourquoi il crie? Ce peuple, pourquoi il m'appelle? Ce peuple, moi je sais, moi Dieu, je sais ce que je dois faire. Bien aimé, dans mes épreuves, quand j'ai perdu mon mari, il y a eu des choses qui se sont passées. J'ai prié, bien aimé, la belle famille est venue pour me faire sortir de la maison. Moi j'avais déjà gardé silence. J'ai lu la Bible et me dit garde silence. Dans nos problèmes, nous devons garder silence. Parce que l'ennemi, il va être confus. Amen. Alors quand ils sont venus, toute une village, vous savez, les Balouba. Moi j'étais seul avec deux mamans qui priaient avec moi. Mais seul, vous combattez une personne, qu'est-ce que je vous ai fait? Ce n'est pas moi qui l'a pris, Dieu a permis. Mais c'est une délégation pour faire partie de la maison.
délégation pour parler et pour prendre toutes les histoires. Et moi, on devait me laisser dehors. Moi, j'ai déjà chauffé. Toute la nuit, j'ai imploré la grâce de Dieu. Toute la nuit, j'ai dit, Seigneur, confonds-le. Mais c'est la même chose, bien aimé, dans la Bible. Ce qui se passe dans la Bible, c'est une leçon, c'est une modèle, c'est un exemple que nous devons suivre pour nous faire sortir de la calamité, bien aimé. Pour passer, quand on va à l'Afrique, à Londres ou bien à l'Afrique du Sud, quand on traverse l'océan, on nous dit toujours de mettre la ceinture de sécurité. Notre ceinture de sécurité, c'est la parole de Dieu. Quand vous passez des turbulences, il y a des turbulences, mais qu'est-ce que tu as? Tu as la parole de Dieu. Ces jours-là, moi, j'avais utilisé cette parole, bien aimé. Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est meilleur. C'est lui le fondement, la fondation de Dieu. C'est lui qui met la confusion. C'est lui qui trouble l'ennemi. L'ennemi ne peut pas parce que tu as la croix de Jésus-Christ. Amen. Tu te mets à la croix de Jésus-Christ. Tu te caches. Tu dis Seigneur, la Bible déclare que l'Éternel est ma lumière. Que la lumière descende dans ces ténèbres. Ces jours-là, la lumière était descendue dans ma persécution. Alléluia. Ils sont venus en délégation. Vous savez, les balouas, comme ils viennent, en délégation. Moi, j'étais là, dans le fauteuil. Je me suis assis, je les attendais. Ils fixaient les rendez-vous à 10h. Ils étaient là, en costume, tu vois, les gens. Costaud. Moi, j'étais là, simple, mais costaud là-dedans. Costaud. J'étais gonflé, mais elles ne savent pas. Elles ne me connaissent pas. Mais là, le soir, Adonai, le Dieu de toutes forces, il va faire le chemin. Le Dieu de toutes forces, il va mettre la confusion dans les camps de Amen. C'est pourquoi ce mois de décembre, bien-aimé, ne dormez pas. Nous devons passer. La mer rouge doit s'ouvrir. Ces problèmes doivent terminer. Ces problèmes ne vont pas entrer avec nous dans 2015. Jamais. Jamais. Amen. Jamais. Pourquoi moi je dois payer ces problèmes? Non. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé. Moi, avant de commencer, je les ai regardés. J'ai dit bonjour. Bonjour maman. J'ai dit bonjour. Alors, il dit, nous sommes venus pour tout prendre ici. Puis tu me donnes le contrat de la maison. Ils ont parlé. Moi, j'étais calme parce que Dieu m'a dit de rester calme. Je suis resté calme. Ils ont parlé. Je les ai regardés. Mais c'est comme Dieu bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Après avoir parlé, ils m'ont regardé. Et puis, c'est là qu'ils disent, nous partons. Mais quand ils sont arrivés à la porte de la barrière, j'ai fermé la porte. Et puis, arrivé au coin, il dit, nous avons oublié ce qu'on nous a envoyé de faire. Ils ont oublié de prendre le contrat. Ils ont oublié de prendre la voiture. Ils ont oublié de prendre tout. Mais maintenant, derrière, ils sont partis. Maintenant, moi, je deviens fort. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont plus rentrés. Tout j'ai donné à l'église. Aux mamans qui m'aidaient à de prière, je les ai donnés jusqu'aujourd'hui. Ils sont en train de se faire de chercher. Moi, je suis au four et au moulin. Alléluia. Amen. Mais ces jours-là, c'était le peuple de Dieu. Dieu savait, la Bible me dit, sur ordre de Dieu, Moïse leva son bâton. Dieu a déjà donné l'ordre. Pourquoi murmure? Pourquoi se murmure? Pourquoi se plaint? Ne nous plaignons pas, bien-aimés. C'est le temps de nous agenouiller. C'est le temps de nous mettre par terre pour plairer la grâce de Dieu. Amen. Ce peuple était là. Tu crois dans cette situation, dans ce problème, Dieu ne nous voit pas. Il voit. Il sait que nous avons besoin. Il sait. Il a dit ne vous inquiétez de rien. Il sait, lui-même c'est un Dieu stratège. Lui-même c'est un Dieu qui vient avec un vent impétueux, un vent fort pour éliminer, écarter nos ennemis sur ce chemin du mois de décembre. Amen. Tu ne sais pas ce que l'ennemi est en train de préparer ce mois de décembre. Ce mois de décembre, moi et ma famille, nous et nos familles, nous entrerons dans 2015 en paix. Amen. Oui, mais nous devons le déclarer. Nous devons croire, bien aimé. Ces jours-là, c'était la mer rouge. Mais la mer rouge, c'est quoi? C'est tout le problème que nous avons. Nous avons des problèmes que nous ne devons pas. Nous ne savons pas comment résoudre. Des problèmes, tu appelles les parents, ils ne vont pas donner la solution. Notre Père, c'est lui. El Shaddai, le Dieu de toutes forces. Il a dit à ses disciples, demeurez en paix, dit-leur Jésus. Demeurez en paix, il nous dit de demeurer en paix. Il dit, reconnaissez seulement ma puissance et ma divinité. Amen. Qui est puissant? Il ajoute encore, c'est moi qui brise le roc. C'est lui qui brise les rocs. Il dit, c'est moi qui rend les armes. C'est moi qui jette au feu le bouclier. Il n'y a que lui qui fait. Nous marchons avec la parole. Nous marchons avec Jésus. Jésus-Christ, ce mois de décembre, je refuse de lâcher.
Ce mois de décembre, je refuse. Satan n'aura pas de porte à entrer. Satan n'entrera pas, je le dis, au nom de Jésus. Oui, chaque chose a son temps. Il faut savoir se décider dans la vie. Il faut savoir sortir, bien-aimé. Sortir du monde. Nous avons le royaume de Dieu en nous. Nous portons le royaume. Jésus-Christ a dit à ses disciples, vous avez le royaume. Amen. Tu as le royaume. Le royaume en toi, c'est quoi? C'est la paix. Le royaume en toi, c'est quoi? C'est la joie. Le royaume en toi, c'est quoi? C'est le salut. Mais tu portes un dynamique en toi. Amen. Tu portes quelque chose, bien-aimé. Personne ne peut te détruire. J'ai resté là au balcon, bien-aimé. Ces gens avec qui j'ai resté, ils ne m'aimaient pas. Moi, qu'est-ce que je faisais? J'ai prié. J'ai prié. Ils ne m'aimaient pas, hein, parce que j'ai prié. Il y avait un monsieur là qui ne voulait même pas écouter ma voix. Mais je continuais à prier. Les jours qu'on commençait un peu, la police commençait un peu à passer par là, moi j'ai dit, mais ici là, c'est moi en tout cas, je n'irai pas. Je commence à prendre des stratégies, les dieux, des stratégies. Je me mets en train de prier. Et quand tous sortaient, moi j'étais à leur porte de la chambre. Je mettais le feu. Je priais. Tout ce que vous êtes en train de comploter, je les garde ni les sans effet. Rien ne peut m'arriver parce que je suis délégué. Je suis mandaté. Je le mandat. Je suis ambassadrice dans ce pays. Amen. Je dois prêcher la parole de Dieu avec onction, avec puissance. Parce que Dieu lui-même a établi. Bien aimé, ces jours, ils ont fermé tout avec les cadenas, ils ont tout laissé. La police est venue fermer. Mais vous avez une servante de Dieu, vous avez une serviteur de Dieu. Au lieu d'être tranquille, de demeurer tranquille. Non, tu dis non, toi pas. Moi pas, je dis que Dieu vous bénisse. Et quand je suis parti, il y a eu des dégâts. C'est-à-dire quoi? Tu es au contrôle de toutes les choses. Amen. Tu es au contrôle de toute situation. Quel que soit, bien aimé, ce mois de décembre, nous devons signer. C'est le mois de décembre. Le Dieu tout-puissant, lui qui n'a pas l'existence des choses qui n'existaient pas comme elles étaient, il s'occupe de ton problème. Amen. Il s'occupe de ta situation. Sois-en sûr, bien aimé, à chaque proclamation, il y a quelque chose qui se fait. Notre Dieu, c'est un Dieu mystique. Amen. Le Dieu de multisystème. Il utilise des systèmes pour intercaler le diable. Le diable veut aller là-bas, Dieu dit non, va-toi là-bas. Mais maintenant, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Écoute du Saint-Esprit. Tu croiras que c'est quelqu'un, un enfant qui te parle. Non, c'est Dieu qui parle au travers de toi. Alléluia. Bien-aimé, ce mois de décembre, bien-aimé, jamais plus la mort. La mort, jamais plus, bien-aimé. Parce que Dieu est un Dieu de toute gloire. Bien-aimé, la Bible me dit, Moïse resta ainsi toute la nuit. Mais pourquoi je parle de Moïse? Aujourd'hui, nous sommes des Moïse. Aujourd'hui, nous nous levons contre ceux qui veulent abîmer nos familles. Aujourd'hui, nous nous levons contre ceux qui nous cherchent du mal dans nos ministères. Aujourd'hui, nous nous levons. Bien-aimé, tu te lèves le matin, tu mets le doigt, tu dis, tu ordonnes, la chose va arriver. Parce qu'en toi, tu as la sémence de Dieu. En toi, tu as la chose de Dieu en toi. En toi, ça bouillonne. Ces gens, ils ne savaient pas. Ils étaient là, ils cherchaient à retourner à l'Égypte. Mais Dieu, c'est un Dieu stratège. Il sait ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis les anges avec un lieu. Ça obscurcit leur visage. On ne pouvait pas voir les Israélites. Bien-aimé, en ce moment, bien-aimé, ce mois de décembre, on ne te verra pas. Amen. On ne verra pas ta famille. Amen. On ne te verra pas. On ne verra pas tes activités. Parce que toi, tu es dans le programme divin. Tu es dans ce programme. Dieu a besoin de toi et moi. Il a besoin que tu puisses travailler pour lui. Nous sommes de la tribu de Lion de Judas. Amen. Il a besoin de nous, bien-aimés. Ce mois de décembre, nous devons refuser. L'ange de l'Éternel, il dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent, les arrache au danger. Nous avons l'ange avec nous. Moi, parfois, je parle avec mon ange. J'ai dit, mon ange, fais ça et ça et ça. Je me rappelle, avant, il y a 3-4 jours, j'ai manqué à le faire avec passé. J'ai dit, j'ai seulement 20 €. Mais le frère, je ne sais pas c'est combien. Saint-Esprit, j'ai seulement ce 20 €. Fais tout pour que j'achète seulement avec 20 €. Je vais dans le grand magasin. J'ai rencontré un frère à le passé à 20 € qu'on a soldé qui était à 28. Quand j'ai dit Saint-Esprit, toi tu es grave. Toi tu donnes tout mon amour. Tu vois, il parle, il est là. Il a dit, même si vous ne me voyez pas physiquement, en esprit, je suis là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est en train de toucher le cœur. L'Esprit de Dieu est en train de délivrer les gens. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui va te donner la compréhension de la parole. Ce mois, bien-aimé, comme il a fait, le Dieu du siècle,
fait. C'est lui. Nous avons le royaume à nous. Ils avaient ce royaume. Ils avaient Seigneur. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la mer rouge. Ce problème doit se que tu passes. Amen. Le temps est arrivé, bien-aimé. Parfois, il faut nous fâcher avec l'ennemi. Avec l'ennemi. C'est qui l'ennemi, bien-aimé? C'est le problème que tu as. L'ennemi, il cherche même à ne pas te réveiller le matin pour prier. Tu penses à cette situation. Plus tard, puis tu vas attraper quoi? La crise. Alléluia. Amen. Et la Bible continue à dire, Moïse, il a écouté la voix de Dieu. Moïse a entendu cette voix. Nous entendons depuis le mois de janvier, jusqu'à ce mois bien-aimé, nous avons écouté la parole de Dieu. Nous avons les promesses de Dieu. La Bible elle-même, c'est une promesse. La Bible elle-même, c'est la prophétie même qui est dans la Bible bien-aimé. Il a suivi, il a agi selon les directives divines. Mais nous agissons selon les directives de qui? Parce que l'oncle m'a dit, parce que mon ami m'a dit, parce que mon ami a déclaré. Non, vérifie la Bible. Ici, ces gens, ils étaient vulnérables. Mais il y avait quelque chose qui les attendait. Il y a eu une colonne de feu. Une colonne de feu dans cette situation. Il éclaire ta situation. Une colonne de feu dans cette situation. Il brise le roc. Une colonne de feu, bien-aimé. Il ouvre le chemin pour que tu passes. Amen. Avec ce problème, bien-aimé, tu passeras. Et les problèmes vont s'engloutir dans la mer rouge. Il y avait un vent impétueux, bien-aimé. Ce vent fort qui a formé le mur. Mais c'est Dieu qui agit dans le temps. Mais c'est Dieu n'agira pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais changé. Et il ne changera jamais. Il ne changera jamais. C'est nous. Nous devons quitter nos habitudes, nos anciennes habitudes. Nous devons quitter, bien-aimé, parce qu'en lui, il y a le royaume. Nous devons chercher la volonté de Dieu. Nous devons chercher ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit pour ma vie? Il y a les promesses. Nous ne devons pas les chercher ailleurs. Nous devons rester tout droit devant la face de Dieu. Regarder à la croix. Dire, Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, tu me connais. Il nous connaît. Il connaissait Moïse. Il a dit, même à ta vieillesse, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Je te garderai. Jamais je te laisserai. Il nous fait du bien. Et il a vécu, ces gens ont vécu des problèmes, des situations terribles, bien-aimés, que toi tu n'as pas vécu. Mais ces gens étaient là. Ils étaient là, mais Dieu les regardait. Dans toutes choses, Dieu surveille. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, il y a les anges en ces lieux. Il y a les anges en ces lieux. Bien-aimé, crois que si tu écoutes la parole, cette parole vient détruire l'incrédulité en toi. Cette parole détruit l'incrédulité en toi et il passe pour que tu puisses laisser la paix. Laisse la paix en toi, tu vas avoir la paix parce que tu as en toi le royaume et que l'Esprit de Dieu va agir. Mais l'Esprit de Dieu n'agira pas si tu fermes, si tu doutes, tu as l'incrédulité en toi. Non, laissons ces histoires, bien-aimés. Laissons ça. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé, bien-aimé. Moïse a respecté. Moïse a agi selon la parole de Dieu. Moïse a fait. Et ces gens regardaient. Pharaon, il n'a pas pu laisser ces Égyptiens partir. Il y a des problèmes, bien-aimé. Si tu n'agis pas, ces problèmes ne partiront pas. Ils vont rester, ils vont te suivre. Mais toi et moi, nous avons décidé que ce problème doit s'engloutir. Amen. Ce problème n'agira pas. La Bible dit, faites des projets. Vos projets ne réussiront pas. Vos projets tomberont caducs. Le projet du diable tombera caduc. Ça, il ne va pas réussir. Le diable ne réussira pas. Il ne réussira jamais. Parce que nous sommes les enfants élus de Dieu. Amen. Il nous a mis quelque chose. En nous, nous avons le sacerdoce. En nous, nous avons la royauté. En nous, nous avons le pouvoir. En nous, nous avons la puissance. Il nous a lancé l'ordonnance. Il a écrit l'ordonnance, bien-aimé. Il a signé. Il nous a mandaté tous, bien-aimés. Nous portons le royaume à nous. En nous, nous devons nous sentir libres. Parce qu'à moi, dès que je passe quelque part, on doit me dire shalom. Amen. On doit me dire Amen. Non, Dieu est bon. Amen. Dieu est bon, bien-aimé. Ces gens, ils sont là, c'est encore nous. Nous sommes des Israéliens, bien-aimés. Nous avons des problèmes. Nous avons des situations qui nous dérangent. Mais Dieu, comme il est Dieu, il ordonne et la chose arrive. Il fera de grandes choses. Ce mois, je tiens seulement de dire ce mois de décembre, bien-aimés, nous devons nous repentir.
Et la Bible dit, ces gens, ils ont obéi et ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu la puissance, pourquoi? Parce qu'ils ont suivi le visionnaire, ils se sont repentis, ils regardent que Dieu puisse agir avec sa main. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Bien-aimé, je déclare que ce mois de décembre, tu ne rateras pas. Tu vas arriver à la perfection. Tu vas entrer dans 2015. C'est 2015 nous réserve de grandes choses, bien-aimés. Mais ce mois de décembre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des tueries, il y a beaucoup de choses que je regarde à la télévision. Moi, je dis, mais où nous allons? Mais tandis que nous, chrétiens, on nous prévient comme ces gens. On les a prévenus. Dieu lui-même est en contrôle. Il dit, c'est moi qui brise le roc. Laissez-moi faire. Moïse, pourquoi ce peuple? J'ai donc d'avancer. Il faut avancer, ne regarde pas derrière. Le problème ne te concerne pas. Le problème, ça concerne lui, Dieu. Amen. Mais il faut avoir la patience. Nous devons avoir la patience. Savoir pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Ce mois bien-aimé, nous devons chercher à pardonner ceux qui nous ont fait, qui nous ont blessés. À pardonner ceux qui continuent à faire du mal. Que Dieu même s'occupe d'eux. Et toi-même, tu déposeras le dossier de nos ennemis sur le bureau du Seigneur. Parce que c'est lui qui intervient. Et le Saint-Esprit, lui, seul, qui est l'ambassadeur, qui est le gouverneur, il gouverne toutes les choses. Amen. Il sait de quoi il s'agit. Il sait, il te connaît. Mais ces gens ne savaient pas qu'il y a un grand stratège. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle Jehovah Shammah. Il s'appelle Jehovah Tikenu. Il s'appelle le grand guérisseur. Il s'appelle l'architecte d'architectes. C'est lui qui s'occupe. Il va bouleverser des choses dans ta vie. Il va précipiter des choses dans ta vie. Ce mois, bien aimé, il faut commencer à avoir des signes. Il y a eu des signes ces jours-là. Ces jours-là, il y a eu des signes. C'était la colonne de nuée. La colonne de nuée qui a empêché les ennemis de voir le peuple de Dieu. Aujourd'hui, Dieu met une colonne de feu devant nous pour empêcher que le malheur nous arrive. Mais nous ne voyons pas. Mais ces colonnes de fumée, ça doit obscurcir, ça va empêcher que nos ennemis ne puissent pas nous voir. Voilà pourquoi nous utilisons parfois le sang de Jésus, pour empêcher que nos ennemis ne viennent pas nous voir. Amen. Ce mois, c'était le même mois. Moi j'ai dit c'était le même mois. Ce peuple sont sortis. Dieu contrôle, bien-aimé. Le temps est arrivé que nous puissions rester à genoux pour dire Seigneur. David était dans des problèmes. David est la vie de persécution avec Saoul. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il a appelé la présence de Dieu. Il a dit mon cœur qui est ta part chercher l'éternel. Je cherche ta face au éternel. Ne me cache pas ta face. Dieu ne peut pas te cacher la face le temps que tu le cherches. Il ne peut pas, bien aimé. J'aime beaucoup ce Dieu parce qu'il est en train d'agir. Bien aimé, j'ai trouvé quelqu'un dans ce pays, un grand monsieur. Bien aimé, je le convertis en Jésus-Christ. Il me respecte en Jésus-Christ, bien aimé. Nazo tape dans l'endroit, mais je parle de Dieu. Il reste là. Il regarde, il dit non, tu es de Dieu. Il faut que les gens commencent à nous distinguer, bien aimé. Là où tu passes, dans la famille, il faut qu'il y ait une distinction. Il faut qu'il y ait une distinction, bien aimé. Il ne faut pas qu'on reste la même chose. Mais ce mois, il faut nous séparer. Jérémie dans la Bible, qu'est-ce que Dieu a dit? Sépare ce qui est vil et ce qui est précieux. On doit se séparer. Essayons de séparer. Essayons de faire des exercices tous les jours. Jésus-Christ lui-même, il disait, Seigneur, pardonne-moi. C'est lui seul qui nous a montré l'exemple. Le difficile a été accompli sur la croix. Il a tout accompli. Il a dit, mon peuple, c'est ce qui est invoqué, mon nom s'humilie. Prie, abandonne ces mauvaises voies. Moi, Dieu, je les exaucerai des cieux. Moi, Dieu, je pardonnerai leurs péchés. Mais quel péché qui nous amène à ne pas que pour empêcher que le maître de Dieu puisse agir? Nous cherchons la même chose. Au lieu de chercher d'abord le royaume de Dieu, il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste sera donné par ce corps. Ce peuple, ils ont pleuré. Mais Dieu attend Dieu. Il aime son peuple. Il ne va pas te décevoir. Dieu ne déçoit jamais. Jamais Dieu ne déçoit jamais. Il change l'histoire impossible. Ça devient possible dans la vie. Amen. Sur la tombe de Lazare, les gens regardaient, Marthe était là, Marie était là, mais Dieu, des stratèges, il a dit où il est, où vous l'avez enterré. Mais ça fait 4 jours qu'il est mort. Ça fait 4 jours qu'il est mort. Il a regardé, il a dit, Père éternel, je te rends grâce. Je te dis merci de ce que tu m'as exorcé. Tu m'exorces toujours, mais à cause de ces gens qui me regardent. Amen. Ce sont des paroles que nous devons proclamer tous les jours, bien-aimés, dans nos vies. Ce peuple, dès
un coup comme ça, il y a eu encore l'ange de la colonne de feu. Les colonnes de feu, le pharaon ne pouvait pas le voir, cette colonne de feu. Il n'y a que toi et moi, nous voyons l'éclairage, la clarté. Là, Dieu descend avec sa lumière. Il descend dans nos vies. C'est lui-même le royaume, bien-aimé. Si vous comprenez, bien-aimé, j'ai 3 jours, je ne sais, chaque temps Dieu une voix audible. Cherche d'abord le royaume. Ce jour, je suis en train de chercher seulement le royaume. De regarder le royaume. Qu'est-ce qu'il y a dans le royaume? Il y a tout. Il est Dieu immense. Ce que nous demandons, c'est rien. C'est vraiment rien. Il a besoin que nous puissions implorer. Il a besoin que nous puissions l'adorer. Il me dit, adore-moi seulement. Adore-moi seulement. C'est pour cela que je veux adorer Dieu. Adore-moi seulement. Moi, Dieu, je connais la situation. Ne t'inquiète pas. Un jour, j'attends, ne t'inquiète. Moi, je dis, mais qui me parle dans la maison? Je suis seul. Non, je ne suis pas seul. Je suis avec le Saint-Esprit. Il est là. Ils étaient là. Il y avait quelqu'un qui les suivait. Il y avait quelqu'un. Mais c'était les colonnes de feu. Il y avait les colonnes de feu qui les touchaient tous. Il y avait les colonnes de feu qui éclairaient tout le monde. Même ils étaient millions, ils étaient, je ne sais pas combien, je ne sais pas. Mais il y avait l'éclair. Chacun avait son colonne de feu. Chacun avait quelque chose. Chacun Dieu protégeait. Chacun avait une lumière. Mais l'ennemi ne voyait pas. Ne décide pas de partir. Ne décide pas de divorcer. Ne décide pas de laisser. Non. Il y a quelque chose. Il y a un monsieur. Il s'appelle Jéhovah. Amen. Il y a un monsieur qui s'appelle Adonai. Il y a un monsieur qu'on ne peut pas toucher. Amen. Si on te touche, on le touche. Amen. Si on essaie de te frapper, on le frappe. Amen. Il va le frapper un gifle bien aimé. Amen. Oui. Il est compliqué, Dieu. Amen. Voilà pourquoi ce peuple, ils allaient, il y avait une colonne qui était sortie, mais eux n'ont pas vu cet éclairage. Mais après, qu'est-ce qu'il y avait? Lui-même, les stratèges, le peuple regardait, dit non, ne regarde même pas derrière. Bien aimé, ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas ce problème. Ne regarde pas, après avoir donné le problème à Dieu, laisse-lui agir, laisse-lui terminer cette affaire, parce que ça lui regarde. C'est lui Dieu de stratégie, c'est Dieu mystique qui appelle l'existence des choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Satan a aucun pouvoir sur toi, Satan a aucun pouvoir sur le royaume. S'il attend que tu parles de Jésus bien-aimé, il a peur. Tu dois le laisser à la poubelle. C'est un rival. Il n'est plus marié avec Jésus. Il est parti. Il nous a laissé à la maison. Il nous a donné notre mari, c'est Jésus-Christ. Mais tu vas encore le laisser entrer dans ta maison. Le diable qui vient dominer dans ta maison. Tu vas pleurer. Il ne faut pas le laisser aller. Il ne faut pas le laisser entrer. Parce que c'est lui qui va compliquer les choses. Et Dieu, le complicateur des complicateurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre la débandade, la confusion en cascade. Le Dieu qui bouleverse des situations. Le Dieu qui bouleverse des choses. C'est moi, il va bouleverser des situations. Amen. Oui. Oui. Si vous allez dans une association, là, rendez-vous. Ce monsieur, il me reçoit toujours mal. Mais, comme il m'a reçu, comme un ange, moi j'ai dit, j'ai prié sur ce monsieur. Comment il va dominer? Quand il m'a vu, madame, il m'a appelé moi seul en premier. Malgré tous les gens qui étaient là. Moi j'ai dit, Dieu soit loué, monsieur Christ. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous veut que nous puissions rester en rapport, en communion avec lui, matin, midi, soir. Tu lui dis même bonjour. Bonjour, moi je l'appelle mon chéri. Bonjour mon amour. Bonjour, tu veux faire quelque chose. Donne-lui les programmes. Il a dit, confie-moi tout. Mais ce peuple était là. Ce peuple ne savait pas. Mais Dieu, comme il a dit, il va accomplir. Il a ouvert un chemin. Un chemin. Ils sont partis à pied sec, sans aucun problème. Même pas un fourmi. Il a fait un mirail. Ah Dieu. Mais c'est moi, il faut qu'il mette de mirail. Amen. Mirail sur nos chemins. Que le diable ne passe pas. Amen. Mirail sur nos chemins. Que l'ennemi ne passe pas. Amen. Nous et nos enfants, nous rentrerons. Amen. Dans l'au-delà. Parce que c'est Dieu qui va ouvrir ce monde de 2015. Amen. Ce n'est pas Satan. Pourquoi nous devons parler de Satan? Il n'a pas de pouvoir sur nous. Il n'a pas de pouvoir sur nous. Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il était englouti. Son peuple était englouti et il a dit le Dieu de Moïse est un Dieu. Il faut maintenant qu'on parle de ton Dieu. Il faut maintenant qu'on proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Il faut maintenant que les gens comprennent par rapport à toi. Frère Jules vient de témoigner.
témoigner ici. Il a compris la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Amen. La vérité, il commence à le comprendre. Ce maintenant, le temps, bien-aimé, c'est le temps, ce n'est pas le temps de pleurer. Ce n'est pas le temps de s'agiter. C'est le temps, le mois de décembre. Le temps de se mettre debout parce qu'il nous appelle. Le temps de... Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé. Nous devons nous préparer pour la fête de noces. Nous devons être... Il veut nous sauver. Il est le Dieu qui sauve. Il dit gardez silence, moi je combattrai pour vous. Amen. Gardez silence. Il va combattre pour nous. Gardons silence. Ne parlons plus de nos problèmes, de nos situations. Ça regarde Dieu. Le problème de quelqu'un ne nous regarde pas. Toi, tu dois continuer à avancer. Il a dit à donner Moïse, avancez à ce peuple d'avancer. Aujourd'hui, je t'ai dit d'avancer. Le trouble va rentrer dans le camp de nos ennemis. C'est lui notre rédempteur. Il a payé le prix. Le tombeau est resté vide. Il a bouleversé des choses. Aujourd'hui, continue à bouleverser la situation. C'est un Dieu qui donne la confusion dans le cas de nos ennemis. Dieu ne permettra jamais que nos ennemis se moquent de nous. Il ne permettra jamais que les ennemis se jouent de nos sujets. Non, il ne va pas permettre. Il remettra la confusion dans le cas de nos ennemis. Il a encore ajouté dans Joël 2, il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est moi, je vous restituerai tous ceux que l'ennemi a volé. L'armée que moi-même j'ai envoyée. Mais pourquoi il a envoyé cette armée? Parce que nous étions dans les péchés. Dans les péchés. Et Dieu lui-même lui dit, maintenant je vous restituerai les années que les gélecs, les criquets, les gazans, les sauterelles ont dévoré. L'armée que moi-même j'ai envoyée. Et jamais plus la confusion dans ton corps. Jamais plus la maladie dans ton corps. Et il ordonne, il dit jamais plus. Il dit, aucun habitant ne dit que je suis malade. C'est dans la parole de Dieu. Nous avons le pouvoir, nous avons la parole à nous. Nous avons le colonne de feu. Le colonne de feu doit nous allumer. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Où est-ce que nous mettons nos anges que Dieu nous a donnés? Où est-ce que nous mettons Dieu, bien-aimé? Le temps est arrivé, bien-aimé. La parole, c'est toujours la même parole. C'est toujours le même, ce sont des exemples. Nous devons suivre l'exemple de nos aînés, bien-aimés. Nous ne donnons que ce que nous avons, bien-aimés. Le problème sera là. Mais Dieu a vaincu le monde. Il a dit, vous ferons la guerre, ne vaincront jamais. Amen. Jamais vont te vaincre, bien-aimés. Tous ceux qui m'ont fait du mal, dans ma famille, dans la famille de mon mari, tous ceux qui m'ont fait du mal, tous ceux qui me cherchaient la mort, Dieu, ils sont tous en dessous de la terre. Eux tous sont morts. Compliqué, hein? Ne joue pas celui qui prend la Bible. Ne joue pas celui qui dit oh, ne joue pas. Ne joue pas sinon tu as tout la mort. Oui, Dieu le met dans le Seigneur. Dieu est capable de tuer à cause de toi. Il veut la paix. Il a dit la paix du Christ qui surpasse toute intelligence. Ça doit te garder. Ça doit te lever. Ce mois de décembre, moi je déclare ce mois de décembre, tu vas arriver. Amen. Il est en train de descendre avec nous. Nous étions au mois de juin. Mais maintenant nous sommes presque. Il est l'alpha et l'oméga. Il va acheminer avec nous 2014. Comment nous allons l'acheminer? Comment nous allons sortir? Comment pour monter encore avec lui? Que Dieu bénisse sa parole dans votre vie. Vous avez acclamé pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur.